Feu mon papa, quand il parlait à mes petites soeurs à la maison, il leur disait, si vous ne voulez pas avoir de grossesse précoce, abstinez-vous. Pratiquez l'abstinence, c'est ce qu'il leur disait. Ah, je me rappelle quand il donne les conseils. Alors, les gens qui inventent les possibilités de réconciliation entre Dieu et le diable, les gens qui croient que Dieu deviendra le diable et le diable Dieu, moi je leur souhaite beaucoup de courage. Quand on fait l'analyse historique, quand on fait l'analyse logique d'un système, on tire les conclusions qui s'imposent. On ne rêve pas. Qui va se réconcilier en Côte d'Ivoire avec qui? Est-ce que Ouattara a même l'interlocuteur des Ivoiriens? Pas de quoi. C'est un contremaître, c'est un fondé de pouvoir qui travaille pour des parrains qui s'appellent France et qui ont des noms précis. Le couple Ben Saouda, le mari marocain, et cette... Je devais être méchant, mais je vous en prie. Cette dame-là qui a la cour pénale, son mari, la famille royale, les bolos du Maroc. Peut-être qu'un jour on fasse un débat sur le rôle du Maroc en Afrique. Hein. On le fera, on le fera. Parce qu'on était là. On ne peut pas accepter ça. Le rôle que son rôle en Afrique. Finissons avec la Côte d'Ivoire. Finissons avec la Côte d'Ivoire. Comme ça, le sol du continent africain parce qu'il est roi. D'accord. Il paraît qu'il est commandeur des croyants. Finissons avec la Côte d'Ivoire. Donc, il y a ça. Vous avez les Bolloré, les chocolateries et tous ces réseaux de financiers, tous ces gars-là, oui, les Georges Soros, tous ces gars-là. Ils ont placé de l'argent en Côte d'Ivoire. Vous connaissez ces gens? Ils ne font pas seulement de l'argent, mais ils n'aiment pas l'être humain. Ils n'aiment pas l'être humain. Si vous aimez les êtres humains, on ne peut pas faire ce que les rebelles ont fait à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Vous éventrez les femmes enceintes. Vous mangez les enfants. Vous éventrez les femmes enceintes. Vous retirez son feuilleture. Vous mangez. Vous avez affaire à qui? Et quelqu'un gouverne, c'est quelqu'un parraine, il est content, il se place, il dit qu'il est un grand financier international, il est un leader de la nouvelle génération. Et vous dites qu'il faut dialoguer, vous voulez quelle solution? Mon bien-aimé parfait a tout dit. Au néocolonialisme, on oppose une guerre d'indépendance. Il n'y a pas de mesure. On oppose une guerre de libération. Les Ivoiriens sont sur le chemin. Ils ont perdu une bataille. Ils n'ont pas perdu la guerre. Ils n'ont pas perdu la guerre. Maintenant, les moyens pour s'en sortir, c'est notre débat. Mais ils n'ont pas perdu la guerre. Donc la seule solution pour liquider un régime, un système comme celui qui est en Côte d'Ivoire, et ses représentants, et ceux qui les gestionnaient et tout, c'est la guerre de libération. C'est le combat qu'au fouet avait refusé de faire en 60, dans les années 60. Quand il a trahi le RDA, il a trahi les et l'Afrique pour aller s'allier avec Mitterrand et les gens là-bas à Paris. Voilà les conséquences qui sont en train de payer aujourd'hui. Donc cette guerre d'indépendance n'est pas différable, n'est plus négociable. Les Ivoiriens ont commencé qu'ils aillent jusqu'au bout. Alors moi je conseille aux Ivoiriens en lutte de consulter les archives révolutionnaires de l'humanité, de lire les expériences d'autres peuples, comment les peuples de fer ont arrivé, et quand ils ont fini ça, qu'ils posent aussi une question importante. Dans toute crise, le Dieu Tout-Puissant parle. Qu'est-ce que Dieu pense de la situation? C'est bien, les hommes peuvent tout faire, mais il faut penser, qu'est-ce que Dieu dit d'une crise? Dieu a un mot, il dit, Dieu a une pensée. Quand on connecte nos efforts humains à la puissance divine et à sa volonté à un moment donné, on est imbattable. Je crois à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de Gbagbo, de tous ces dignes fils de ce pays-là, je crois à ce pays. La Côte d'Ivoire s'en sortira. La France partira de la Côte d'Ivoire, comme elle va perdre tout le continent africain. Et la Côte d'Ivoire se réconciliera avec elle. Et les Ouattara comme ça seront dans les poubelles de l'histoire. Merci, Président Bandakani.